Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler de caca. Et oui, précisément, de votre caca. Oui, le caca est un sujet très sérieux et même un très bon indicateur de votre niveau de santé. Et oui, tout le monde fait caca. Mais bon, même s'il est plutôt de bon goût d'être discret à son sujet, rien n'empêche de s'y intéresser. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Commençons tout d'abord par nous intéresser aux formes et aux consistances des sels. Parce que ces formes et ces consistances, elles ont été répertoriées sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Bristol. Cette classification, elle a été mise au point à Bristol, comme son nom l'indique, par deux chercheurs, Stephen Lewis et Ken Heaton. Cette échelle, je vous l'affiche à l'écran et comme vous pouvez le voir, il y a 7 types de caca différents qui reviennent. Comme vous pouvez le voir, les sels de type 1 et 2 sont des sels qui sont relativement mal agglomérés et qui sont plutôt durs. Et elles sont typiquement caractéristiques d'un état de constipation. Donc si c'est votre cas actuellement, eh bien c'est probablement que vous manquez de deux éléments. Le premier, c'est l'eau. Et oui, l'eau va liquéfier, rendre plus molles les sels. Et ce qui va les lier ensemble, ça va être les fibres. Donc vous manquez probablement d'eau et de fibres. L'eau, vous savez où la trouver, et les fibres, vous la retrouvez dans une grande majorité de végétaux, comme principalement dans les fruits et légumes, mais vous en avez aussi par exemple dans les céréales complètes ou les légumineuses. Et si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite aussi à consommer moins de produits industriels, davantage de produits bruts, de produits au plus proche de la nature, de les transformer vous-même. Et je vous invite aussi à bouger davantage parce que oui, le mouvement permet d'améliorer le transit et permet aussi de former les sels. Ensuite, on retrouve les sels de type 3 qui sont encore un petit peu durs mais bien plus proches d'un caca parfait. Si vous êtes dans ce cas-là, comme vous le voyez, ce sont des sels qui sont relativement bien agglomérés, donc ça veut dire qu'elles ne manquent pas trop de fibres. En revanche, elles sont encore un petit peu dures, donc c'est qu'elles manquent d'eau. Donc je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr, à boire un petit peu plus et éventuellement à bouger un petit peu plus. Ensuite, on arrive sur les sels de type 4, le Graal, le caca parfait. Ni trop mou, ni trop dur, bien aggloméré, on a une magnifique saucisse. Bravo! Bravo en tout cas en termes de forme et de consistance. La couleur, on en parlera après. Ensuite viennent les sels de type 5 qui sont un petit peu plus molles et un petit peu moins liés bien sûr que le caca parfait. Donc on va essayer ici de consommer davantage de fibres pour lier davantage les éléments entre eux et puis normalement ça devrait aller mieux. Et enfin, on arrive aux sels de type 6 et 7 qui là sont caractéristiques de la diarrhée. Ce sont des sels qui sont très molles, voire même liquides sur des types 7. Et ces types de sels, elles peuvent être liées à un excès de stress, mais elles peuvent aussi être liées à une infection ou à une inflammation en présence de vos intestins. Il y a même une possibilité, c'est que vous soyez en excès de fibres. Et oui, parce que trop de fibres, ça peut trop liquéfier vos sels et que vous soyez aussi en excès d'activité physique. Parfois, l'activité physique et notamment l'activité physique de longue distance, si vous êtes marathonien, ça peut occasionner une liquéfaction des sels et donc donner lieu à des diarrhées. Donc dans ce cas-là, je vous invite, selon les cas, à apprendre à gérer votre stress en allant le traiter à la source ou en utilisant des techniques pour le réduire au quotidien. Je vous invite aussi potentiellement à réduire votre consommation de fibres en préférant par exemple bénéficier des vitamines, des minéraux et oligo-éléments que peuvent contenir les fruits et légumes via des jus. Les jus ne contiennent pas de fibres et vous bénéficiez cependant d'un contenu nutritionnel qui est hyper intéressant. Donc je vous invite vraiment à vous tourner notamment vers un extracteur de jus qui est la meilleure façon de faire des jus. Je vous invite aussi à mieux gérer votre activité physique en étant peut-être plus progressif, moins violent. Et puis enfin, à consommer moins de produits industriels et davantage de produits bruts que vous transformez vous-même. Voilà. Maintenant que vous êtes expert de la consistance et de la forme de votre caca, je vous propose qu'on s'intéresse à sa couleur. Et oui, toutes les sels n'ont pas la même couleur et la couleur de vos sels peuvent donner d'autres indications, d'autres détails sur votre état de santé. Attention cependant, ces couleurs ne s'appliquent pas aux bébés. Il y a des types de couleurs pour les bébés qui sont bien spécifiques. Le premier que l'on va retrouver, ça va être le caca noir, le caca très sombre, qui sera plus noir qu'un chocolat à 70%. Et ce caca, il signifie généralement, si jamais vous n'avez pas consommé de réglisse à outrance,
que vous avez probablement présence d'un saignement dans le haut de votre tube digestif. Comme c'est dans le haut de votre tube digestif, votre sang a le temps de coaguler et donc de perdre sa couleur rouge et de devenir plus sombre, donc proche du noir, ce qui donnera la présence de sel noir. Dans ce cas-là, je vous invite évidemment à consulter un médecin pour voir ce qu'il en est. Ensuite, on va descendre dans l'échelle des couleurs et on va retrouver notre caca parfait, le caca marron semblable à un chocolat à 50% qui paraît si délicieux et qui est effectivement la représentation d'un super caca. Donc dans ce cas-là, rien à signaler. Si vous êtes donc sur un caca de type 4 et marron, c'est que vous avez un caca au top. Ensuite, on descend encore dans l'échelle des couleurs et on va retrouver le caca soit jaune d'or, soit jaune orange, qui est souvent très malodorant et qui est un petit peu glissant. Il est glissant parce qu'il y a généralement présence d'un excès de graisse dans les selles. Alors ce caca jaune, il peut avoir 3 explications différentes. La première, c'est que tout simplement vous avez fait récemment un repas qui était extrêmement riche en graisse et du coup il y a présence de ces graisses-là dans votre caca. D'ailleurs, petite précision, si jamais vous constatez un jour des selles qui flottent, c'est qu'il y a aussi une trop grosse présence de graisse dans ces selles-là, ce qui fait que du coup, ça flotte. Soit ça peut vouloir dire que vous avez un défaut d'absorption ou que vous cachez une maladie de cœliaque. C'est la maladie qui caractérise les vrais intolérants au gluten. Donc si c'est une couleur qui revient régulièrement dans vos selles et qu'elle n'est pas attribuable à une surconsommation de graisse dans votre alimentation, là aussi je vous invite vraiment à consulter un médecin pour voir ce qu'il en est. Ensuite, on va encore descendre dans l'échelle des couleurs et on va retrouver le caca vert, très vert ou alors vert jaune, qui est là plutôt synonyme soit que vous avez surconsommé des légumes verts et donc qui ont teinté vos selles, comme ça peut être le cas avec les épinards par exemple, soit que vos selles sont restées trop peu de temps dans votre tube digestif et ça en général c'est le signe d'une diarrhée. Donc dans ce cas-là, en général, pas trop d'inquiétude. En rétablissant un petit peu votre alimentation et en suivant les conseils que je vous ai donnés plus haut, vous devriez être en mesure de récupérer une couleur marron magnifique. On descend encore dans l'échelle des couleurs et là, on n'a presque pas de couleur. On est sur un caca qui est très pâle, presque incolore. Et ce caca, il signifie que votre bile, qui est la sécrétion de votre foie, ne peut pas faire correctement son travail pour une raison ou pour une autre. Et donc dans ce cas-là, je vous invite vraiment là aussi à consulter un médecin pour voir ce qu'il se passe. Enfin, dernier caca, le caca avec des traces rouges. Ces selles sont caractéristiques de la présence de sang dans le bas de votre tube digestif, à l'inverse du caca noir qui lui va avoir présence de sang plus haut dans le tube digestif. Là, c'est dans le bas du tube digestif puisque le sang est encore dans sa forme rouge. Il n'a pas séché, il n'a pas coagulé. On est vraiment donc là dans la présence probablement d'une hémorragie dans le bas de votre tube digestif. Si bien sûr cette couleur rouge ne peut pas être attribuée à la consommation par exemple de betteraves ou de cranberries qui auront tendance à teinter vos selles du rouge qui les compose. Si c'est donc un phénomène récurrent chez vous et que ça ne peut pas être attribué à la consommation soit de betteraves, soit de cranberries, soit d'autres légumes ou aliments qui auraient pu teinter vos selles, je vous recommande évidemment de consulter un médecin. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui n'est pas marron, bien aggloméré, ni trop mou, ni trop dur. Et non, c'est pas un petit pois dans un ascenseur. Alors c'est un caca qui veut vous dire quelque chose. Alors avant de l'envoyer voir ailleurs si vous y êtes, prenez l'habitude de jeter un petit coup d'œil et de regarder quelle est la couleur, la texture, la forme de vos selles. Ça peut être intéressant. Voilà la Feel Good Family, je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez me mettre dans les commentaires quelle est la texture, la forme et la couleur de vos selles. Je sais, il y a plus ragoûtant comme jeu et il y a plus discret, mais bon, je vous propose ça. Mettez ça dans les commentaires et puis on va se marrer. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner comme d'habitude en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!